Alors bonjour, je m'appelle Claire Guillotot, je suis doctorante en deuxième année d'astrophysique et de mathématiques à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et je travaille sur des techniques de traitement d'images pour des télescopes spatiaux et notamment le futur télescope spatial James Webb. Alors déjà, pour obtenir des images Hubble, en fait, il faut compter les photons, donc les particules de lumière qui arrivent sur le détecteur et qui arrivent sur le détecteur pendant un temps de pause qui est souvent très long, puisque souvent on regarde des objets qui sont lointains. Donc peu de lumière nous arrive d'eux, si en plus ils sont lointains et qu'ils émettent peu de lumière. Et donc plus on utilise un instrument longtemps, par exemple, plus l'image qu'on va obtenir de cet instrument il va être bruitée. On va avoir un effet type, on peut appeler ça par exemple poivre et sel. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des augmentations ponctuelles d'intensité de l'image qui vont avoir l'impression qu'on aurait jeté du sel sur l'image, par exemple. C'est un type de bruit qu'on retrouve dans des images astrophysiques. Après, il y a différentes étapes de traitement d'image. Donc la première étape de traitement d'image, ça va être de passer d'une image brute à une image plus jolie ou semi-traitée. Et ensuite, on va pouvoir avoir des techniques de traitement d'image un peu plus poussées et qui, là, vont nécessiter beaucoup plus d'interaction avec les scientifiques. Et donc, c'est sur cette partie-là spécifiquement sur laquelle moi, je travaille. Les images couleur Hubble, ce sont des images composites. Donc, c'est-à-dire qu'on va obtenir une image couleur par couleur. Donc si on veut par exemple une image en couleur RGB, donc rouge, vert, bleu, on va devoir faire 3 acquisitions d'images différentes. Une image pour la couleur rouge, une image pour la couleur verte et une image pour la couleur bleue. L'image ne va pas être prise au même moment pour chaque canal rouge, vert ou bleu, donc on va devoir débruiter 3 fois l'image avec un bruit qui va être différent pour chaque image. Je travaille beaucoup sur ordinateur, donc à écrire d'abord plutôt sur papier, à imaginer des techniques plutôt mathématiques de traitement d'images et ensuite à les coder sur l'ordinateur, puis les tester sur des images tests et ensuite, si ça marche bien, appliquer à des données réelles. Sinon, je travaille sur le James Webb Space Telescope qui est donc présenté généralement comme le successeur d'Hubble, sauf que voilà, cette terminologie, elle fait un peu débat et elle n'est pas totalement exacte puisque le télescope spatial Hubble, vous savez sûrement, il observe dans le visible et dans le proche infrarouge, donc les lumières qu'on est capable de voir avec nos yeux et un peu l'infrarouge, donc qui permet de mesurer la chaleur des corps. Et le James Webb Space Telescope, lui, il observe exclusivement dans l'infrarouge, donc dans les proches infrarouges. Donc un petit peu, il voit une partie de ce que peut voir Hubble, il verra quand il sera lancé, mais il verra beaucoup plus dans l'infrarouge. Donc pour les connaisseurs, le télescope spatial Hubble observe jusqu'à 2 microns. Et le télescope spatial James Webb observera de 600 nanomètres, donc c'est des couleurs qui sont encore dans le visible mais très rouges, jusqu'à 28 micromètres, donc qui sont dans les infrarouges moyens. Je pense que la terminologie de successeur, elle vient du fait qu'on a commencé à penser au James Webb Space Telescope, enfin la NASA, dans les années 90, donc après la mise en marche du télescope spatial Hubble, puisqu'on savait qu'avec le télescope spatial Hubble, on ne serait pas capable d'observer des galaxies à très haut redshift, donc des galaxies très anciennes, puisqu'elles émettent plutôt dans les infrarouges proches jusqu'à moyen et un peu plus loin encore. Donc c'est de là que vient l'idée d'un télescope spatial James Webb. Et je pense que c'est pour ça qu'on le présente comme le successeur de Hubble, alors qu'en fait c'est plutôt un complément et une extension aussi du télescope spatial Hubble.